Bonjour, nous allons présenter dans cette vidéo comment insérer un lien Revit et comment utiliser la fonction copier-coller pour créer une maquette liée à une maquette existante. Alors pour commencer, nous allons ouvrir ici un nouveau gabarit de construction pour notre nouveau projet. On récupère les gabarits de construction, on récupère un certain nombre de plans d'étage, des plans de plafond, des élévations, et puis on pourrait créer une vue 3D. Pour l'instant, nous allons juste insérer un lien. Donc ici, dans Insérer, lier Revit, et nous allons insérer cette maquette-ci, ici par exemple. Vous voyez, on est sur une copie automatique d'origine à origine, ici. On ouvre la maquette, et on regarde. Alors, dans un premier temps, nous allons aller sur la maquette site, ici, et on ne voit rien. Alors, on fait un zoom étendu, donc Z, Enter, voilà. Et on se rend compte que voilà, la maquette, donc ça c'est le lien Revit, hein, c'est la maquette qui a été insérée dans notre maquette à nous, elle est ici. Donc, sur cette vue de façade sud, on se rend compte que notre bâtiment qui nous intéresse, il est situé ici, et puis qu'on a les limites ici des différentes vues de façade qui ne sont pas autour de notre bâtiment. Donc on va les déplacer. On va les mettre ici. Hop. Et on déplace pour les mettre de part et d'autre. Voilà. Ici. Voilà. Cet élément-là, c'est dans la vue de site, c'est le repère qui indique l'origine des coordonnées de notre projet. On s'en occupe pour le moment. Voilà. Une fois que la maquette liée a été insérée, nous allons commencer par regarder ce qu'on voit sur la façade. On voit sur la façade sud, ici. Voilà. Et on constate qu'on a ici notre bâtiment, voilà, avec ses niveaux, ici. Et puis à côté, on a les niveaux qui sont en fait les niveaux du gabarit de construction, ici. Alors ces niveaux, ils vont nous embêter. Donc on va commencer par essayer de les sélectionner et par les supprimer. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, quand je fais ça, je vais supprimer aussi tous les plans, ici, les vues en plan qui sont liés à ces différents niveaux. Bon, c'est pas grave, on supprime, voilà, et on se rend compte qu'on ne récupère plus du coup que des vues en élévation, il n'y a plus aucune vue en plan. C'est pas grave, on fera avec. Ensuite, on va venir utiliser la fonction copier-coller. Alors, copier-coller, on va la retrouver où? On va la retrouver dans collaborer ici, coordonnées ici, et copier-coller ici. Il nous demande dans un premier temps de sélectionner le lien du copier-coller. Le lien, en fait, on le sélectionne dès que le rectangle bleu ici apparaît. Je sélectionne mon lien. Et puis là, j'ai récupéré un certain nombre d'options possibles. Donc les options de mon copier-coller, la fonction copier-coller, puis les paramètres de coordination, la copie différée, etc. Et puis là, c'est ici qu'il faudra cliquer pour terminer le copier-coller. Je vais commencer par aller regarder ce qui se passe dans les options, ici. Alors, dès que j'ouvre cet onglet options, je vais retrouver plusieurs possibilités où gérer les options de copier-coller des niveaux, du quadrillage, des poteaux, des murs ou des sols. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, une ligne de niveau, on peut la copier de cette manière-là avec ce qu'il appelle pointe 8 mm. Je pourrais le copier avec des tas d'autres choses. Voilà, regardez ça, ça me va très bien. Ce qui est plus important, c'est de regarder ce qui se passe ici. Je vois que je peux copier mon niveau en décalant mon niveau par rapport au niveau d'origine. Je peux ajouter un suffixe et un préfixe à mon nom de niveau. Les réutilisations, je m'en occupe pas pour le moment. Alors ça c'est intéressant, pourquoi? C'est intéressant parce que si j'ai un sol, par exemple, composé d'une partie porteuse et puis d'un revêtement de sol, je peux avoir envie, si je crée une maquette structure par exemple, de créer un niveau qui sera un niveau structure et non plus un niveau architecte, qui sera décalé de l'épaisseur du revêtement de sol par exemple.
Par exemple, hein, là il faut évidemment avoir analysé un peu les plans avant, hein. Si j'ai un revêtement de sol d'une épaisseur de 10 cm, hein, je suis en millimètres moi, donc je vais décaler mon niveau de structure à -100, et puis je vais ajouter un préfixe à mon niveau, préfixe, hein, que je vais l'appeler STR, et tiré du bas, donc structure, donc je vais comme ça pouvoir identifier très facilement mes niveaux. Je fais OK ici, et puis bah, quand je fais, donc ça c'est une option, et puis quand je vais sélectionner copier, alors je peux faire des copies multiples, ou je peux faire copier un seul élément à chaque fois. Moi je peux venir ici, sélectionner mon niveau 0 du rez-de-jardin ici, hop, et puis je vois que se crée, juste à côté, un niveau STR-niveau 0 rez-de-jardin à -2800, donc en fait qui est situé hein, simplement 100 en dessous de mon niveau actuel. Je peux faire la même chose ici avec le niveau 1, assumant bien sûr que j'ai ici tous mes niveaux connus. Puis là, il faut bien sûr pas que je me trompe hein, sur les niveaux dont j'ai besoin. Alors, ici, je vais avoir besoin de ce niveau-là, au niveau de l'acrotère, et puis le niveau final de l'acrotère. Alors celui-là, a priori, c'est le niveau final, donc il faut que je revienne dans mes options ici, et puis je change. Celui-là, je le garde à 0, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai créé l'ensemble de mes niveaux. Je peux, dans un premier temps, déjà terminer comme ça. Voilà. Donc j'ai récupéré tous mes niveaux, et j'ai des niveaux qui sont maintenant des niveaux qui sont dans mon projet à moi, qui sont plus dans la maquette liée. Donc si je sélectionne ce niveau-là, hop, ici, je remarque ce petit signe-là qui m'indique simplement que ce niveau-là, il est en copier-coller avec un autre élément. Donc, a priori, nous on sait, hein, c'est le niveau 0 architecte. Ce qui fait que si l'archi, dans sa maquette, bouge ce niveau-là, ben, je vais, quand je vais faire des contrôles, être averti du fait que le niveau dans la maquette liée a bougé et que du coup, bah, peut-être que moi, il faut aussi que j'ajuste mon niveau à moi. C'est tout l'intérêt du copier-contrôle. Ensuite, donc, je vais créer mes vues. Donc, je vais dans Vue ici. Je vais dans Vue en plan, plan d'état. Je vais créer des plans archi de tous mes niveaux. Donc, je les sélectionne tous, hein, avec majuscule, je les prends tous. Je vois que ici, ne pas dupliquer les vues existantes. Si j'avais déjà un plan structure niveau 0, donc un plan d'étage basé sur le plan du niveau 0, bah, il ne me proposerait pas d'en recréer un deuxième. Mais là, comme je les ai tous supprimés, de toute façon, il n'y en a aucun. Donc, je fais OK. Et je vois que tous mes plans d'étage ici sont apparus. Voilà. Là, il est ici. Donc, je récupère toutes les informations sur mon plan qui est là. Voilà. Donc, c'est magnifique. J'ai bien mes plans qui sont du coup calés sur la maquette liée. Je vais recommencer mon copier-coller, cette fois-ci, collaborer, et puis cette fois-ci, je vais récupérer le reste des informations. Donc, copier-coller, sélectionner le lien, voilà, ici. Je vais aller dans une vue 3D, ici, donc je vais ici, créer une vue 3D par défaut. La vue 3D elle est ici. Alors je suis un peu embêté parce que dans cette vue 3D, j'ai les niveaux qui sont indiqués. Alors j'ai pas envie de les voir, donc je vais faire VV pour visibilité graphisme, et puis je vais enlever tous les objets, toutes les catégories d'annotation. Hop. Ok, ok. Voilà, donc là j'ai toute la vue ici. Puis je vais me mettre en face avant, ici. Voilà, donc ça c'est ma maquette, hein, ma maquette liée. Et je vais aller dans mes options de copier-coller. Voilà. Donc j'ai fait les niveaux, le quadrillage, a priori j'y touche pas. Et je vais regarder les différents éléments, donc poteau, mur et sol. Poteau. Il me propose de remplacer mon poteau béton arrondi de 300 mm, ça c'est ce qu'il y a dans la maquette liée, hein, par un nouveau type qu'il a récupéré dans ma maquette à moi. Alors ça ne m'intéresse pas du tout, parce que, en fait il va chercher que les types qui sont déjà chargés que les familles qui sont déjà chargées dans mon projet. Alors, comme je n'ai pas chargé de poteau, mais il trouve que celui-là. Donc, il me propose de changer celui-là en celui-là. Ça ne m'intéresse pas, évidemment. Donc, je vais récupérer celui-là, et puis je vais lui dire, voilà, ou il me met celui-là, ou un autre poteau qui existe dans mon gabarit, ou il me propose de ne pas le copier. Ça peut être intéressant si j'ai pas envie de récupérer cet élément-là. Ou de copier le même type original. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais faire ça, en fait, à chaque fois.
récupère les deux, donc avec majuscule, hein, je sélectionne tous. À chaque fois, je vais mettre copier le type original. Et dans mur, bah, je vais faire pareil. Alors, sauf que, attention, j'ai pas envie, ici, de récupérer les cloisons. Donc tout ce qui est cloison, ici, je vais plutôt mettre ne pas copier. Voilà. Et puis le reste, hop, mur rideau par exemple aussi, ne pas copier. Voilà. Et puis tous les autres, alors on voit bien qu'ils ont, alors je ne suis pas du tout sûr que tous ces murs-là existent réellement sur la maquette, hein, mais dans le doute, je vais tout mettre. On voit qu'il y a des doublages qui sont indiqués. Moi, je récupère tout. Voilà, je ne m'occupe pas du reste. Je vais récupérer tous ces éléments-là, jusqu'à celui-là. Je sélectionne tous avec majuscule. Et je mets donc copier le type original. Et puis pour ceux qui sont en dessous, copier le type original. Voilà. C'est bon. Il me propose de copier les fenêtres, les portes et les ouvertures. Alors, je vais le garder pour le moment. On va voir ce qui se passe si je le fais. Donc je fais OK. Copier, multiple. Et je sélectionne toute ma maquette. Voilà. Là j'ai un filtre, donc il y a des choses que je peux ne pas avoir envie de récupérer. Voilà, on va prendre que les murs pour le moment. Voir ce qui se passe. Ok, donc là j'ai que les murs hein, dans ma sélection. Et je fais terminer. Voilà. Là, ça a été beaucoup trop rapide. Hein. Voilà. Donc en fait, bah, quand on a essayé de faire le copier-coller avec les ouvertures, on se rend compte que bah, il n'a rien copié. Voilà. Ici j'ai toujours ma maquette, hein, c'est tout. Voilà. Je retourne dans mes options. Ça c'est bon, j'ai bien copié le type original. Les murs, il a gardé mes options. Et les sols, ici, alors, pas le combois, hein. Hop. Si je suis en train de faire une maquette structure, je n'ai pas forcément besoin de le copier. Et puis le dernier, je vais donc comme prévu hein, copier le type original. Je sélectionne ça, les murs je vais enlever, non je ne vais pas enlever, bien sûr j'enlève copier format couverture. Voilà. Ok. Copier, multiple. Je sélectionne tout. Mon filtre, je ne suis pas en train de faire une maquette pour les réseaux, hein, donc j'enlève les équipements et, voilà, et les appareils sanitaires. Je fais OK. Et je fais terminer. Et là, il va travailler un peu plus. Donc là, il me dit, il me donne un certain nombre d'avertissements, il me dit qu'il a changé certains noms, notamment. Voilà, bon bah, ok, c'est pas grave. Hein. Et puis, mon copier-coller est terminé, donc je fais terminer ici. Voilà. Donc là, je me rends compte que j'ai récupéré tout un tas de choses. Je vais décharger la maquette liée, ici. Décharger. Voilà. Et je récupère ici ma maquette. Je me rends compte que j'ai des sols, ici. Voilà, ce qui était prévu. Et je me rends compte également que bah, j'ai pas le dernier plancher. Alors c'est assez logique en fait parce que j'ai copié des sols mais j'ai pas copié des toits. Il avait très probablement été fait avec un toit. Donc j'ai ce dernier plancher qui manque, le dernier plancher ici, et puis le dernier plancher à cet endroit-là aussi. Donc les trois manquent. Donc j'ai pas les ouvertures. J'ai pas les murs rideaux que je m'étais enlevés. Et a priori, j'ai une maquette que je vais pouvoir utiliser. Si je retourne dans mon plan de structure du rez-de-chaussée, par exemple, hein, voilà, je récupère effectivement mon plan de structure. Merci de votre attention.